Salut tout le monde! Aujourd'hui, un contenu plus sur les stratégies. Donc aujourd'hui, on va parler de stratégie de cross. Je vais commencer avec une formation sur le terrain qu'on peut avoir pour une offensive au field. Donc ça va s'appeler une stratégie de paire. Donc ici, on a notre terrain. Je vais juste vous le montrer. Ensuite, je vais vous montrer une coupe de clips. Donc on a notre terrain. On va mettre ça en bleu. Donc les X, ça va être nos joueurs offensifs. Donc super, super simple. On va mettre deux attaquants ici en arrière qui, eux, vont sûrement jouer ensemble. Ensuite, on va mettre un joueur ici sur l'aile, un joueur haut, un joueur en haut ici sur sûrement les genres on appelle ça en anglais les hash pour le football, les genres de pointillés qui sont au milieu. On va mettre un joueur là, un autre joueur ici, puis un autre joueur sur l'aile. Donc, ça va ressembler à ça. Ça veut dire qu'on n'a personne sur le crease, on n'a personne au milieu. Ça l'ouvre la défensive. Comme ça, ce que ça fait, juste pour vous donner une petite idée, souvent, il y a beaucoup de défensives qui vont vouloir venir aider du joueur du crease. Donc, si je le mets en rouge, ils vont vouloir venir aider de ce joueur-là ici. Nous, en faisant ça, en sortant tous nos joueurs, bien là, ça fait qu'on va avoir des défenseurs tout autour. Donc, si par exemple, ce joueur-là qui a la balle noire veut attaquer, ben s'il attaque par en dessous, il va falloir qu'un défenseur à côté vienne aider, ce qui nous ouvre une ligne de passe très, très facile en face de nous. Donc, c'est ça vraiment qu'on veut créer. Ça fait juste nous faciliter le travail à trouver des lignes de passe et à s'assurer qu'on puisse créer de l'offensive. Donc, c'est à ça, j'essaie juste d'effacer ça. C'est à ça que ça va ressembler notre offensive. Donc, ce qui va arriver, c'est que ces deux joueurs-là vont souvent jouer ensemble pendant ce jeu-là. Ces deux joueurs-là ici vont jouer ensemble et les deux joueurs-là ici vont jouer ensemble. Pour ce qui arrive des positions, vous pouvez y aller très, très, très simple. Souvent, ce qu'on va faire, ça va être attaquant, attaquant en arrière. Ensuite, tu vas avoir tes midfielders en haut sur les pointillés de football. Et ensuite, ça va dépendre de chaque côté, ça va dépendre de tes forces. Donc, si tu as un très, très bon attaquant droitier que lui est très, très bon pour dodger, pour attaquer, ben, tu vas sûrement le mettre de ce côté-ci avec les droitiers. Si par contre, c'est l'opposé, tu as un attaquant gaucher qui est très, très bon pour dodger, ben, tu vas peut-être avoir un attaquant ici et mettre ton troisième midfielder là. Donc, ça dépend vraiment de quelle stratégie tu veux utiliser, mais c'est à ça que ça va ressembler souvent. Puis après, on peut attaquer d'un petit peu partout. Donc, je vais vous montrer une coupe de clips, puis après, comme ça, vous allez avoir une meilleure idée. Donc, ici, on peut voir, ça, c'est la game, la partie entre l'Université de la Caroline du Nord et Army. Donc, on peut voir, il y a eu, la balle est sortie en arrière. Je vais prendre un crayon. En arrière ici de la ligne. Donc, la balle va recommencer à la ligne du fond. On peut voir comment leurs joueurs sont placés. Donc, il va y avoir un midfielder ici. Eux, ils ont un attaquant ici. C'est leur stratégie. Ce joueur-là ici, très, très bon. Lui ici, très, très bon tireur. Donc, c'est pour ça qu'ils le mettent là, à cause de leur stratégie. Ensuite, ils vont avoir un autre midfielder et leurs deux attaquants en bas ici. Donc, on peut voir que ces deux joueurs-là en haut sont sur les pointillés. Et puis, les joueurs comme ça, eux vont jouer ensemble, eux vont jouer ensemble et eux vont jouer ensemble. Donc, si on fait jouer le clip un petit peu, on commence dans le fond, ils vont juste la passer autour. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici maintenant? Le joueur qui était ici, lui, va rentrer vers le milieu. Le joueur qui était en haut, lui, va descendre. Tout ce que ça fait, c'est, comme on appelle en anglais, off-ball. Donc, de l'autre côté de la balle, eux vont juste créer du mouvement pour occuper la défensive, pour que la défensive ait une décision un petit peu difficile où est-ce qu'il faut que je reste sur mon joueur ou est-ce que je peux aller aider du côté de la balle. Donc, ça rend la vie des défenseurs très difficile. Notre joueur qui est en haut ici, lui, va descendre en dessous du dodge. Donc, pour créer un genre de miroir. Donc, lui, il va juste aller du côté opposé du dodge. Et notre dodger,
lui va aller en bas comme ça ici. Donc, si on fait jouer le clip, va en bas. On va reculer un petit peu, on va regarder ce que les attaquants font. Donc, on joue, regardez les attaquants dans le haut à droite de l'écran. Ils sont supposés, ils l'ont plus ou moins fait dans ce clip-là, mais ils sont supposés créer un échange eux autres aussi. Donc, lui devrait, on va se replacer où ce qui était. Donc, ce joueur-là ici devrait venir là, puis le joueur-là ici devrait couper de l'autre côté, créer un échange, encore occuper les défenseurs pour pas qu'ils soient capables de venir aider. Donc, on donne la balle en bas. Un autre dodge. Encore, on a eu un deuxième échange ici. Donc, maintenant, nos joueurs, lui ici était notre miroir. Lui ici était notre dodger. Donc, si je mets un D pour dodger, un M pour miroir. Ce joueur-là ici, c'est lui qui est rentré de là. Donc, M, D, lui, c'était notre Cooper. Puis lui est juste comme resté à l'extérieur. Je vais mettre un E juste pour extérieur. Ensuite, on va avoir notre Dodge. Et puis, on trouve quelqu'un au milieu. Donc, ce qui arrive, c'est si on recule un petit peu, puis on regarde les deux joueurs sur le crease. Donc, les deux joueurs dans le milieu, il va venir faire un petit pic. Puis dès que... Donc, si on regarde ce joueur-là, vraiment ici, le numéro 1, je crois, lui va couper vers le poteau. Le 14 ici, lui, va venir faire un pic et puis va ensuite couper en retard pour créer un genre de délai pour mettre la défensive sous beaucoup de pression, créer vraiment un avantage. Donc, on peut voir le numéro 1 lui fait signe, lui coupe au poteau opposé. Le 14 attend, ensuite coupe en retard. Une petite passe, un but très très facile. On peut regarder un autre clip, donc le troisième quart. Donc on peut voir ici une autre possession de la même partie. Donc notre numéro 8, on ne va pas pouvoir voir les joueurs qui sont dans le bas du terrain, donc nos deux attaquants. Mais on peut voir notre numéro 8 ici, lui s'en va vers le crease. Et puis on va avoir le numéro 77 va venir sur l'aile. Le 14, je crois, va être ici, le 11. Et puis, on a un nouveau joueur qui va rentrer du banc. Donc, si on le fait jouer, on peut voir en ce moment la formation. On a un joueur à l'aile. Ici, on va avoir un midi à l'aile, un midi en haut, un midi en haut, puis un attaquant à l'aile ici. Passe la balle, s'en va là. Encore, même chose. Le joueur ici va venir en dessous, être un miroir, donc juste aller du côté opposé. On va avoir un échange de ce côté-ci et les attaquants ici vont faire leur travail. Donc, on peut jouer le clip. 14 est le miroir. On a un dodge vers le haut, redescend vers le bas. On fait un pic. Donc, j'aime beaucoup ce pic-là où ce que va vers le haut. Le pic peut vraiment se placer. Le défenseur 99 ici, lui est très focusé sur son joueur. Donc, il n'a pas le temps vraiment de jouer avec le pic, voir où il s'en va. Très focusé avec son joueur parce que son joueur, qu'est-ce qu'il fait de bien? Il dodge très fort. Il va très vite. Il n'y a pas de « Ah, je relaxe, j'attends ». Non, il court très vite. Quand il sort de son spin, il s'en va très vite vers le bas. Et puis, on peut voir le pic qui se place exactement où ce que le défenseur va être, crée une séparation. Très bon tireur, numéro 77. Peut-être un des meilleurs dans la NCAA 1. Donc, c'est le tir de qualité qu'ils vont pouvoir avoir. Donc, très intéressant ce que tu peux faire avec ça. Dernier clip de la vidéo. Encore la même partie. Le North Carolina le fait très bien. Surtout en sortant de leur timeout. Ils vont prendre un timeout, vont s'installer. Donc, très rapidement, on peut voir la même formation. Donc, un petit peu comme tantôt, ils vont avoir l'attaquant en haut là, midi, et ensuite leurs deux attaquants en bas ici. Donc, ils vont rouler la balle autour.
Juste pour dire de changer la position, aller trouver leur Dodger. Ensuite, même chose. Même chose. Lui, il vient faire un miroir. Il y a finalement, à la place d'avoir un échange ici, ce qu'ils vont faire, c'est le joueur qui était en haut. Lui va, si on se replace sur ce qu'il était, le joueur qui est en haut, lui, il va couper. Puis notre joueur à l'extérieur va juste comme rester là, regarder son poste pour être une option de passe qui est ouverte là. Donc on regarde le jeu, va vers le bas, passe en dessous. Ce clip-là, un petit peu moins efficace. Il y a un dodge. Ensuite, il va essayer d'y retourner. On peut voir au milieu, il essaie de créer beaucoup de mouvements. Donc, regardez quand le numéro 7 est là. Nos deux joueurs ici vont essayer de couper, de se faire des pics l'un pour l'autre. Et nos deux tireurs à l'extérieur gardent leur place pour vraiment être capables de juste attraper, tirer la balle dès qu'ils peuvent, dès qu'ils sont ouverts. Ensuite, ils vont y retourner. On va avoir un petit pic qui va être fait ici, un genre de miroir. C'est pas un vrai pic, c'est plus un slip comme on appelle. Donc, comme arriver comme ça, finalement, tu continues à courir pour essayer de créer une option de passe. Un autre dodge. Un jeu un petit peu chanceux ici pour North Carolina, numéro 8, capable d'attraper la balle et de faire un autre dodge et marquer. Mais vraiment pour vous montrer qu'il y a beaucoup d'options. Tu peux passer de dodger d'en haut, comme là dans ce clip-là, où ils ont dodgé d'en haut, aller apporter la balle jusqu'en arrière du filet. Ensuite, ils ont dodgé de là. Donc, vraiment beaucoup d'options d'une stratégie comme ça. Donc, ça, c'était la stratégie de paire. J'espère que vous avez aimé ça. Continuez à nous suivre, liker toutes nos pages YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Continuez à nous suivre, nous dire ce que vous voulez. Puis, appliquez ça cette année, cet été, dans votre saison. Puis, dites-moi ce que ça vous donne. Ciao!